tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation des produits que j'utilise pour éviter que l'ostéite de Sacha progresse, donc ralentir sa progression. Donc ce sont des compléments que j'utilise car il n'y a pas vraiment de traitement pour l'ostéite. Voilà, après ça a été vu avec mon vétérinaire et surtout avec mon ostéophytothérapeute qui suit Sacha depuis 4 ans. Donc c'est elle qui m'a conseillé ces compléments et du coup après je ne vous oblige en rien à les utiliser pour des problèmes de pied ou autres. Donc tout d'abord il faut savoir que tous les hivers, presque depuis que j'ai Sacha, je lui fais des cures d'aloe vera freedom, donc avec du soufre dedans pour les articulations, pour l'aider à être plus souple. Donc je fais ça à l'hiver parce que c'est une jument qui est grande, qui est longue, donc c'est vrai que l'hiver elle est plus raide qu'en temps normal. Donc elle a toujours ça. Maintenant depuis qu'elle a son ostéite, j'utilise des cloches back on track qui permettent de lutter contre les inflammations, donc je lui mets la nuit au box. Et aussi j'utilise un mélange d'huile essentielle, donc je ne pourrais pas vous dire exactement les huiles essentielles ni les doses que me fournit mon ostéopathe pour le pied de Sacha, donc je mets uniquement au niveau de la couronne. Après les séances de travail pour éviter pareil que ça s'inflamme, etc. Et sinon j'utilise 3 plantes différentes par cure. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc tout d'abord il y a la reine des prés. Donc la reine des prés qui a un pouvoir anti-inflammatoire, antidouleur, anti-problème d'articulation en fait. Donc ça nous permet d'éviter qu'elle soit raide et ça permet que son pied ne soit pas trop inflammé. Donc j'utilise celui-là. Donc tous mes produits viennent de chez... Deux produits viennent de chez une autre marque. Mais c'est une marque que je vous recommande parce que c'est pas très cher et que c'est de bonne qualité. Ensuite j'utilise également du prêle. Donc là il est dans un sachet en plus. Donc voilà, du prêle de chez Arbeking qui est utilisé lui plutôt pour les problèmes articulaires douloureux. Donc en fait le prêle il est riche en silicium. Donc le silicium ça permet tout ce qui est reminéralisation osseuse, calcification du cartilage, et dans le cas de l'ostéite, vu que c'est de l'os qui s'effrite, ça permet de ralentir le processus. Bien sûr les plantes ne vont pas empêcher que sa maladie évolue, mais ça va un peu ralentir le processus. Donc j'utilise le prêle en plus, et enfin j'utilise aussi, donc là je suis en train de faire une cure de ça, donc c'est du cassis. Donc le cassis, donc là je l'ai acheté chez District Cassis parce qu'en fait c'est très compliqué à trouver de la feuille de cassis pour les chevaux, ou alors c'est des prix très exorbitants. Et en fait ça permet plutôt tout ce qui est anti-arthrite, anti-arthrose. Donc c'est pareil, ça permet c'est vasodilatateur, donc ça permet au sang de bien circuler dans son pied. Donc pour l'instant elle est actuellement en train de faire une cure de cassis seule. Il y a quelques semaines elle avait fait une cure de mélange de reine des prés et prêle. Et la prochaine cure sera un mélange des trois. Donc en fait c'est mon ostéo qui me conseille les doses à mélanger et à lui donner. Donc je suis en fonction de ce qu'elle me dit. Donc c'est vrai qu'au début j'avais pas le cassis, donc on avait fait uniquement le mélange des deux. Là je fais le cassis seul, après on fera une cure des trois mélangés. Alors la dernière fois on a fait 1 mois de cure de mélange de prêle et reine des prés. Là j'ai fait 15 jours de cassis. Donc là je vais avoir une pause de 15 jours et je repartirai pour 15 jours du mélange des trois. En fait elle s'est rendue compte par faire ses études que de faire 15 jours traitement, 15 jours sans rien. Donc ça c'est plus pour les chevaux naviculaires ou arthrosés, ça a été démontré, que ça suffisait pour les équilibrer, etc. Donc pour l'instant j'utilise ça. Et on verra ce que ça donne. Je pense pour certaines autres pathologies comme le naviculaire, pour les chevaux arthrosés d'un certain âge ou pas d'ailleurs, ça peut être pas mal. De toute façon c'est que des plantes, donc soit ça me fait effet, soit ça ne fait rien, au pire. Après il y a certaines plantes que je sais que la mienne ne supporte pas, donc il faut faire attention quand même. Par exemple tout ce qui est Arpadophytum. Arpadophytum c'est très très bien pour les chevaux qui sont raides, qui sont arthrosés. Mais c'est vrai que c'est c'est dur à digérer, donc c'est vrai que pour les chevaux qui sont un peu sensibles de l'estomac, ça peut un peu les travailler. Donc du coup, faut faire attention, voilà. Donc du coup, c'était la petite présentation des 3 produits, 3 plantes et autres petites choses que j'utilise pour lutter contre l'ostéite. Je ne sais pas si on peut vraiment dire lutter d'ailleurs, mais pour ralentir la progression de l'ostéite. Je fais ça en plus, c'est vrai que de toute façon elle a déjà une anti-migraine, mais ça va pas faire effet sur du long terme. Mais
Donc je fais ça en plus, je me dis que je essaye un peu tout pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui va fonctionner. Pour l'instant, comme ça, elle se maintient. On verra combien de temps ça dure. Et voilà, après, c'est pas obligatoire non plus, mais je le fais pour me donner un peu de bonne conscience et pour quand même essayer de profiter d'elle le plus longtemps possible. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur les produits que j'utilise pour avoir un peu plus de détails, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous connaissez d'autres produits pour des maladies qui sont ressemblantes, n'hésitez pas à me les noter aussi, on ne sait jamais. Et puis j'espère que peut-être que pour certains, ça vous donnera des idées de produits ou de marques à aller regarder pour vos chevaux qui ont peut-être des problèmes aussi articulaires. Donc voilà, je vous laisse sur ces dernières paroles et je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao!